Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Grâce Beauty. Comme je dis souvent, si tout va mal, on y croit, on reste positif, on reste zen parce que Jésus est là. Et je tiens quand même à m'excuser parce que je fais la vidéo avec la voix off. J'ai eu un petit souci des aléas de montage de vidéos sur YouTube. Oui, c'est pas facile. Donc je fais ma vidéo et on attendait presque rien. Tout ce que je disais, on attendait presque rien. Je me suis dit, je vais quand même faire une voix off pour aider deux personnes qui sont à la recherche de bons fournisseurs. Les personnes qui sont à la recherche de bons fournisseurs sur Alibaba. Donc c'est quoi Alibaba? Alibaba, c'est une plateforme chinoise. C'est une application, voilà, je dirais. C'est une application, ce sont des Chinois qui dirigent cette application. C'est une application qui va vraiment t'aider à trouver des bons fournisseurs parce que sur Alibaba, tu vas trouver des fournisseurs de mèches, plusieurs fournisseurs, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plus des fournisseurs de mèches. Donc, ce que je vais te donner comme astuce, ça va t'aider à trouver d'autres fournisseurs. Donc, je l'espère bien que tu vas trouver soit deux fournisseurs qui sont sérieux ou un fournisseur ou trois fournisseurs, ça dépend de ce que je vais te donner comme astuce. Voilà, moi, je n'ai pas tous mes fournisseurs de mèches que j'ai eu à contacter sur Alibaba. Donc, je dirais, j'ai un fournisseur, mais j'ai encore d'autres fournisseurs que je n'ai pas trouvé sur Alibaba. Suite à une vidéo que j'ai eu à faire, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté sur mon Instagram. Et j'ai eu aussi à aider plusieurs personnes à créer leur marque de cheveux, de mèches brésiliennes. Et ils ont réussi leurs commandes, ils étaient contentes. Voilà, la première des choses, tu vas télécharger l'application Alibaba sur ton smartphone, sur ton ordinateur, sur ta tablette. J'ai préparé mon bloc-notes, comme ça je ne vais pas me perdre. Donc voilà, vous allez télécharger l'application. Donc Alibaba, c'est comme AliExpress, c'est comme Amazon. Mais sur Alibaba, tu vas plus acheter en gros. Par contre, sur Amazon ou sur Alibaba, c'est plus en détail. Donc, tu télécharges l'application Alibaba, c'est vraiment très simple. Tu vas sur tu vas sur Apple Store, peu importe ton téléphone, tu télécharges d'abord l'application et ensuite tu vas créer un profil. Tu crées un profil. Sur ton profil, vous voyez les distractions. Moi, j'ai déjà créé mon profil. Ça fait déjà 3 ans que je suis sur Alibaba. Et tu crées ton profil. Sur ton profil, tu vas mettre ton nom, prénom, ton adresse complète. Parce que quand tu vas commencer à commander, les fournisseurs vont livrer tes commandes à ton adresse complète. Et dès que tu finis à remplir le profil, tu vas aller sur catégorie. Ces catégories, vous savez bien que ces catégories, on va trouver plusieurs catégories, de corsets. Tu vas chercher tout ce que tu veux. Mais nous, on va plus s'intéresser sur deux mèches. Soit tu peux aller également sur la barre de recherche, tu tapes, tu écris mèche. Mais il faut aussi savoir que Alibaba, c'est une application, c'est uniquement en anglais, hein, mais vous pouvez également faire des recherches en français. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'écrire en anglais parce que vous allez plus avoir de articles qui vont sortir, mais en français aussi, vous allez trouver. Vu qu'en Chine, ils parlent plus chinois et la langue qui va nous lier entre les Chinois et nous, c'est l'anglais en fait. Donc quand tu vas finir à faire ta recherche, tu vas voir, il y aura une liste de fournisseurs qui vont sortir. Donc c'est à toi de choisir. Il y aura, je ne sais même pas parce qu'il y a tellement beaucoup de fournisseurs sur Alibaba. Et dès que tu vas voir, il y a une liste de fournisseurs, tu vas choisir par rapport à cette astuce que je vais te donner pour trouver le bon fournisseur. Et faites vraiment très attention parce que sur Alibaba, il y a des arnaques aussi, il y a de particuliers qui n'ont pas des usines, qui n'ont rien du tout, mais ils sont juste là pour voler. Donc, toi, quand tu vas choisir le fournisseur, tu choisis le fournisseur par rapport, la première des choses qui est très importante, tu dois regarder l'expérience de fournisseur et tu dois
regardez si sur sa page c'est marqué vérifier. Et regardez également le chiffre d'affaires de cette entreprise. Et ensuite, vous regardez aussi combien de personnes est-ce que la page en question, il y a des gens qui ont quand même laissé des avis positifs par rapport à la société. C'est très important de regarder l'expérience. Donc, si tu es débutant, avant de contacter un fournisseur, il faut regarder l'expérience. Et pour choisir le bon fournisseur, c'est à partir de 4 ans d'expérience, 4 à 5 ans, 6 ans, 7 ans jusqu'à 20 ans d'expérience, c'est encore mieux. Mais il faut jamais choisir un fournisseur qui a juste 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience. C'est pas possible parce que cette personne ne connaît pas comment ça marche, parce que toi, tu vas envoyer ton argent, tu as plus besoin de mèches de qualité, tu as plus besoin de d'une personne qui en fait qui est authentique, qui va t'envoyer des choses, une entreprise en fait qui est fiable. En 3 ans d'expérience, 2 ans, franchement, c'est pas encore assez. Donc, n'hésitez pas à vérifier l'expérience de la personne, chiffre d'affaires, si c'est marqué vérifier sur sa page. Dans ces cas, tu peux contacter le fournisseur et regarder également les avis que toutes les personnes ont laissés sur la page de l'entreprise. Dès que tu finis à regarder, prenez le temps, je vous conjure, prenez vraiment le temps à bien vérifier. Dès que tu finis, tu vas voir le nom de l'entreprise, c'est marqué, j'en sais clé. Vous allez cliquer sur le nom de l'entreprise, vous voyez juste à côté, c'est marqué vérifier. Donc là, déjà, on est vraiment convaincu que c'est un bon fournisseur. Tu vas cliquer juste là, là où c'est marqué le nom de l'entreprise, tu cliques et tu vas voir, il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura des avis. Tu vas aller sur leur page, c'est marqué accueil, produit, profil de l'entreprise. Et puis tu vas cliquer sur profil de l'entreprise, tu vas regarder. Donc n'hésitez pas non plus à vérifier l'adresse de l'entreprise. Où se situe l'entreprise, où ça se situe en Chine, parce que tu ne peux pas envoyer ton argent dans une entreprise ou dans une usine, il n'y a même pas d'adresse. Donc là, la compagnie ou la société en question doit avoir une adresse fiable en Chine. Et dès que tu repères tout ça, tu trouves l'adresse, tu vois qu'ils ont des chiffres d'affaires, c'est marqué sur leur page, vérifier. Ils ont 6 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience. Tu vois qu'il y a des avis, il y a des gens qui ont donné des avis excellents sur la page. Tu te dis, voilà, là j'ai trouvé un fournisseur. Tu vas maintenant cliquer sur chatter, envoyer une demande à une fournisseur ou un fournisseur si c'est une femme, parce que souvent ce sont des managers de leur page qui gèrent, ou le boss lui-même qui gère la page. Dès que tu vas cliquer sur contacter ou chatter avec le fournisseur, tu vas maintenant écrire. Oui, je sais que le chinois parle anglais, mais sinon nous avons également Google Traduction. Si tu n'arrives pas à écrire en anglais, si tu ne parles pas anglais, n'hésitez pas à aller sur Google Traduction, tu traduis, pardon. Tu vas faire la traduction, tu vas te présenter, mais présente-toi comme une personne qui fait déjà l'activité. Si tu fais déjà l'activité, c'est beaucoup mieux. Tu te présentes. Je donne un exemple. Non, je m'appelle Daniela, j'habite par exemple en Côte d'Ivoire, je vends de mèches, je vends plein d'autres choses, mais je viens de tomber sur votre page et j'aimerais commander. Est-ce que c'est possible de m'envoyer des échantillons de vidéos sur mon WhatsApp? Tu vas mettre ton WhatsApp et vous allez me contacter. J'aimerais voilà, que vous m'envoyez en fait de produit. Mais sinon, si vous n'arrivez pas à traduire la page elle-même, si vous écrivez à la page, vous allez voir, c'est marqué traduire en anglais ou traduire en français sur la page Alibaba. Vous allez écrire en français et le fournisseur va recevoir le message en anglais. C'est beaucoup très simple. Prenez le temps de, 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 de vous familiariser en fait avec la page. Vous allez voir, c'est beaucoup simple et ne vous faites pas arnaquer. Faites ce que je vous ai dit avant de chercher un fournisseur, avant d'envoyer un message. Regardez d'abord, créez les profils en mettant vos noms, prénoms
Et ensuite, vous allez aller sur catégorie. Quand vous allez aller sur catégorie de mèche, où vous écrivez sur la barre de recherche, vous écrivez soit en anglais, en français, vous écrivez ce que vous voulez par rapport à vos recherches. Si ce n'est pas de mèche, de corset, de fossiles, tout ce que vous voulez. Et ensuite, il y aura une liste de fournisseurs qui va sortir et vous allez choisir par rapport à l'expérience. Là, je vous montre la vidéo, comment est-ce que moi je puis quand même contacter des fournisseurs de fossiles. Moi j'ai écrit en français, il m'a répondu en anglais et j'ai traduit également la phrase. Donc c'est très simple. Quand vous allez déjà choisir en fait le fournisseur par rapport à l'expérience, choisissez le fournisseur qui a 4 ans d'expérience, 5 ans. 2 ans, ne prenez jamais. À partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, voire même 20 ans, 30 ans, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, de quoi tu vas choisir, tu vas regarder est-ce que c'est marqué sur sa page, se vérifier quels sont les chiffres d'affaires. Est-ce que c'est une personne qui a déjà reçu de prix, de médailles sur Alibaba. Comment est-ce que les avis de gens qui ont pu commander sur la page. De quoi tu finis, tu vérifies également leur adresse, où ça se situe en Chine, vérifie si la compagnie ou la société en fait a une adresse fiable en Chine. Dès que tu finis, tu vas cliquer sur chatter, tu contactes le fournisseur, tu écris un message. Si tu ne écris pas, tu ne parles pas en anglais, n'hésitez pas à aller sur Google les traductions. Sinon, sur la page elle-même, tu peux traduire tes phrases aussi en le jour même, il va te contacter et il va t'envoyer de catalogue. N'hésitez pas à demander des échantillons. Sinon, si un fournisseur te dit non, il faut payer il faut envoyer l'argent sur Western Union, il faut jamais envoyer, jamais envoyer. Il faut toujours payer, soit via PayPal, soit avec sa carte crédit, mais il faut jamais envoyer de l'argent sur MoneyGram ou Western Union. Voilà, faites vraiment attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Venez sur mon Instagram. Comme d'habitude, j'ai quand même répondu pas mal de messages de gens qui m'ont contacté sur mon Instagram. Si vous cherchez des fournisseurs, j'espère que je vous ai aidé. Vous allez trouver sur Alibaba. Mais sinon, il y a encore d'autres plateformes qui vendent. Il y a des fournisseurs qui vendent en gros également. Donc voilà mon Instagram. N'hésitez pas à venir me poser des questions par rapport au paiement. Voilà, moi tous mes fournisseurs ce sont pas seulement des fournisseurs que je trouvais sur Alibaba, mais quelques-uns. Il y a d'autres fournisseurs que je gardais, il y a d'autres fournisseurs que je trouvais. Ce ne sont pas des personnes fiables. Et j'ai dit supprimer leur numéro, mais j'ai quand même quelques fournisseurs que je parle de temps en temps avec eux si j'ai envie d'acheter. Mais moi, mes fournisseurs, ce ne sont pas forcément de fournisseurs d'Alibaba. Mais je pense que par rapport à cette astuce, tu vas trouver un fournisseur. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire et prenez bien soin de vous. Partagez la vidéo. On reste positif.